Et salut à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour mes achats manga du mois de novembre 2016. Le mois dernier, parce que là maintenant nous sommes actuellement nous sommes le 2 décembre. Le mois dernier donc j'ai acheté 10 mangas dont deux nouvelles séries, deux fins de série et le reste des suites de séries. On va commencer par les suites de séries. Ensuite, je ferai les fins de série. Et je terminerai par les nouvelles séries. Donc, on va commencer par les suites de séries. Comme j'ai dit, par le septième tome de Hajin que j'ai acheté. Donc, de Gamon Sakurai. Et c'est édité chez les éditions Glénat, pardon, dans leur collection Seinen. Donc, c'est un manga. euh, qui est toujours en cours de parution avec déjà eu, il me semble, 8 tomes, il me semble, 8 ou 9 tomes. Faudra que je regarde. Et sinon, c'est un très 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 bon seinen. Je l'ai pas lu encore, mais c'est un très bon seinen. J'ai adoré les 6 premiers tomes, donc ce septième tome ne me posera aucun problème à le lire. Voilà. J'aime aussi les pages couleurs là au début. Et depuis le sixième tome, on a la page des personnages et ça c'est cool parce que on se perd quand même assez vite vu qu'il y a beaucoup de personnages secondaires dans Hajin et franchement on va dire, ce tableau de personnages est vraiment utile euh, pour le manga. Pour se repérer, à savoir tiens c'est le professeur je sais pas quoi, ah je me rappelle plus de son nom, ah il s'appelle machin. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est vraiment sympa d'avoir mis ce tableau. Donc voilà, on continue avec... alors celui-là, je ne sais plus si je l'ai acheté en octobre ou en novembre, mais il me semble en novembre. Donc il s'agit du quatrième tome de One Punch Man, manga de Yusuke Murata, et c'est édité chez Kurokawa dans leur collection Shonen. C'est un seinen, au Japon. Le tome 5 va arriver prochainement, il me semble le 5, décembre, si je me trompe pas, donc le tome 5 de One Punch Man. Le tome 4 j'ai toujours pas lu, le tome 3 j'ai beaucoup kiffé, donc normalement ce tome 4 me poserait aucun problème aussi. Voilà. Donc très très belle couverture du vieillard, donc je ne sais pas qui c'est encore. Donc voilà, hein. Après oui j'ai pas montré les dessins, je peux montrer à Jin, mais sans vraiment trop se spoiler. Voilà, vraiment très beau dessin. One Punch Man, pareil. Regarde-moi cette magnifique page. C'est magnifique. Donc voilà. Ensuite, on passe. Oh oui, on passe. J'ai acheté aussi le deuxième tome de Assassin, donc manga de Hirohisa Sato, et c'est édité chez Komiku dans leur collection Seinen. C'est un manga terminé en 3 tomes et nous aurons la fin de Assassin pour, il me semble, janvier 2017. Donc voilà, c'était le premier tome a été un vrai coup de cœur. J'ai beaucoup kiffé le premier tome. Donc, normalement, ce deuxième tome, je vais le lire assez rapidement quand même. Une assez belle, même une très belle couverture de, donc, de nos deux héros. Donc lui qui s'appelle Jinsuke, voilà, j'ai oublié son nom. Et la meuf, elle s'appelle Suzuki. Que voilà, hein. Je vais pas raconter l'histoire. Hein. Voilà, normalement, j'ai fait une vidéo spéciale pour Assassin, donc que j'ai présenté, je sais plus, je dirais au mois d'août, il me semble. Ou non, pas. Pourquoi au mois d'août? Mois de septembre. Voilà, les dessins, ça va. Voilà. Ouais, mes doigts. Franchement, ça va. Hein. D'assez beaux dessins. Ce qui est dommage, c'est un peu la page des personnages qu'il n'y a pas. Bon, après, c'est en 3 tomes, donc
juste parce qu'il y a pas mal, donc voilà, il y a un petit retour en arrière par rapport, donc là on raconte ce qui s'est passé ce qui s'est passé après la fin des vacances entre la famille avec la famille de Jinsuke et l'assassinat de la mère et du père. Donc ça normalement on en sera peut-être soit dans ce tome là, soit dans le prochain tome, donc à voir. Donc tome 2 d'Assassin. Donc je vous conseille tous les mangas que je présente, mais franchement Assassin foncez, c'est en 3 tomes et vous ne perdrez pas votre temps à le lire, tellement que c'est vraiment un bon manga. Voilà. Donc c'est vraiment, faut foncer, c'est vraiment pas mal. Donc ensuite on finit les suites de séries par alors donc j'ai acheté 2 tomes de My Hero Academia ce mois-ci. Logique, c'est logique. Faut que je rattrape ce manga, c'est obligé de rattraper. Sachant qu'il y a 6 tomes de paru au Japon. Qu'est-ce que j'ai au Japon? En France. Et au Japon, on est à 11 tomes. Donc voilà, couverture du tome 3. Donc c'est de Koei Horikoshi et c'est édité chez Kiyun dans leur collection Shonen. Donc très 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 belle couverture du tome 3. Donc avec Shoto, Katsuki, lui je sais plus son nom, un super vilain, Izuku, et l'autre c'est Eijiro Kirishima. Comme Toka Kirishima, mais ça n'a aucun rapport. Ok, je sors. Et le tome 4 que je me suis acheté à l'Anime Est, que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo, mes achats et tout. Donc, voilà, une très belle couverture, j'aime beaucoup ce tome 4 en orange et tout, avec les membres de la seconde A. Donc voilà, très très belle couverture, donc j'ai très hâte de lire ce tome 4. J'ai eu le tome 3, hein, il sera dans ma prochaine vidéo lecture manga, donc, qui est très bon. Voilà, comme d'hab, j'ai kiffé My Hero Academia, faut foncer. Je vous montre les dessins, pas mal, c'est vraiment type shonen, ça se voit que c'est type shonen. Voilà, sans trop spoiler. Donc voilà. Donc ensuite, on continue avec les fins de série. Donc on va commencer, enfin je sais pas par lequel commencer en fait. Allez, on va commencer par la fin de Kuroko's Basket, tome 30, que j'ai pas lu. Vous voyez bien, dernier tome, le tome 30, donc de Tadatoshi Fujimaki, édité chez Kaze dans leur collection Shonen. Donc le manga c'est terminé en France au mois de novembre, le 8 il me semble, ou le 9. Et il y a la suite Extra Game que je vous présenterai après, qui est fini en 2 tomes. Donc voilà, assez belle couverture de Kuroko qui rigole, qui sourit, qui fait un grand sourire pour la première fois. Voilà, donc, qui est un tome plutôt mastoc, hein, il y a plus de 230 pages pour ce dernier tome, donc ça va, ils ont vraiment été cool. Ouais, ils vont nous laisser profiter des derniers instants qu'on a avec Kuroko. Donc voilà, donc ça fait bizarre, hein, tiens, marque-page. Hop, ça fait bizarre de quitter l'univers de Kuroko, sachant que c'est un de mes univers vraiment préférés, hein. Je kiffe, je suis en surkiff dans ce manga, surtout que les dessins se sont vraiment améliorés depuis le premier tome. Voilà, donc franchement, foncez sur Kuroko's Basket si ce n'est pas déjà fait. Et un moment où je vais pleurer, c'est la fin de Naruto que j'ai terminé tout à l'heure, que j'ai commencé tout à l'heure, que j'ai terminé tout à l'heure. J'ai lu les scans, donc je sais comment ça s'est terminé, je sais ce qui s'est passé. Voilà, je ferai une vidéo spéciale sur le dernier tome de Naruto. Et là, voilà, je fais une critique détaillée du tome et tout. Donc voilà, donc de Masashi Kishimoto, et c'est édité chez Kana dans leur collection Shonen. Donc le manga s'est terminé en France et au Japon, et il y aura la suite Boruto qui est toujours en cours, il me semble. Mais il y a pour l'instant qu'un tome au Japon. Et il y a Naruto Gaiden qui est un one shot, mais je compte pas ça pour une suite. Donc voilà, je vais montrer les dessins. Voilà. Donc voilà, donc c'est pas mal, hein, j'aime plutôt bien ce dessin. Donc bah voilà.
Voilà, rien à dire. Ben, je suis déprimé, c'est la fin de mon manga préféré. Voilà, d'ailleurs, il y a un poster Naruto derrière. Et là aussi, Naruto, mais vous voyez pas la tête. Donc là, il y a Naruto par rapport à Révolution. Naruto sans Révolution. Donc voilà, très très belle couverture de Naruto Hokage, qui est devenu Hokage à la fin, donc logique, hein, c'est son rêve depuis gamin. Et on finit par les nouvelles séries, donc je vais vraiment me dépêcher en commençant par Kuroko's Basket Extra Game, donc oui, la suite qui est sortie en même temps que le dernier tome, donc c'est sympa, vraiment cool de la part de Kazé de sortir le premier tome d'Extra Game en même temps que le dernier de Kuroko normal. Donc, très belle couverture, je kiffe, donc là c'est en rouge et tout, donc, avec Kuroko, Akashi, Murasakibara, Kisei, encore la génération miracle, Midorima et Mokaomine et Kagami, mais ils seront sûrement sur le deuxième tome. Donc voilà. Donc, j'ai lu il y a un moment. Je sais que ça a par rapport avec une équipe de basket américaine, mais voilà, je me rappelle plus des actions du match et tout, parce que j'ai lu les scans il y a un moment et j'ai oublié. Donc voilà, je me rappelle plus de ce qui s'est passé. J'ai juste montré les dessins, hein, ça n'a pas changé. Hein. Voilà, Kuroko et Kagami qui ont changé. Donc voilà. Et on termine par les deux premiers tomes de Sky High Survival, que j'ai eu pour 5,95€ parce que les éditions Kana fêtent leurs 20 ans et mettent un prix de lancement de 5,95€ pour chaque premier tome de leur nouvelle série, donc qui est sortie cette année. Donc par exemple Sky High Survival, No Guns Life. Après je sais plus, j'ai deux noms là en tête. Et le deuxième tome que j'ai eu pour 7,45€, c'est un peu cher. Mais bon, je l'ai acheté à l'Anime Est. Donc voilà, assez belle couverture. Et je suis pas trop en kiff sur cette couverture bleue, on va dire bleu foncé et tout. J'aime pas trop, je préfère la couverture du premier tome et du troisième et quatrième tome que j'ai regardé, voir à quoi ça allait ressembler. Je préfère les autres couvertures, mais la couverture du tome 2 ne m'inspire pas vraiment. Donc voilà, donc c'est de Tsuina Miura, donc celui qui a fait le premier tome de Hajin, qui n'a pas continué pour se consacrer à Sky High Survival, et Takahiro Oba, et c'est édité chez Kana dans leur collection Seinen. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc pense à laisser un like, un commentaire et à t'abonner, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, Jana!